aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors on est dimanche et normalement cette vidéo sortira mercredi, mais aujourd'hui je vais à l'anniversaire de ma marraine, donc du coup je dois me préparer et je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo. Donc c'est ce que je vais faire. J'ai déjà fait ma skincare, maintenant je vais passer à l'habillage et ensuite après au make-up, parce que comme ça laisse vraiment le temps à mes crèmes de bien pénétrer dans ma peau. C'est ce que je fais tout le temps en fait. Alors pour les habits, j'ai vraiment deux choix. J'hésite entre deux trucs parce que comme c'est à la campagne et qu'il fait quand même assez froid, enfin en tout cas plus qu'en ville, j'hésite à mettre un pull ou pas. Mais je vais vous montrer du coup mes choix. Déjà en termes de pantalon, on resterait sur ce pantalon là. Donc ça c'est un pantalon que je vous ai déjà montré plein de fois. Donc voilà, peu importe la tenue que je choisis, le pantalon restera celui-là. Donc voilà, en plus c'est un pantalon qui est assez taille haute et ça j'aime bien. Option A, c'est soit je mets le pantalon avec ma chemise ici, bleu ciel, dont je vous ai aussi déjà montré, qui vient de chez Stradivarius, avec au-dessus du coup un gilet blanc, comme ça. Je pense que ce gilet blanc je vous l'ai jamais montré, c'est un gilet blanc que j'avais acheté chez H&M. Donc comme ça vous voyez un petit peu peut-être comment il est. Donc voilà, option 2, c'est avec ce haut ici, que je vous ai montré, qui vient de chez Mango. Voilà, tout simple, tout basique. C'est un brun, un petit brun comme ça, avec du coup par-dessus un pull, un gros pull comme ça. Voilà, celui-là vient de chez Pull&Bear, je l'ai acheté il y a quand même assez longtemps et il est super épais, super gros, donc ça pourrait le faire en termes, voilà, pour pas avoir froid. Voilà. Et les chaussures que je porterai avec, les chaussures ce sont du coup mes bottes que je vous ai montré dans ma vidéo précédente ou je ne sais plus laquelle, mais je vous ai montré du coup mes bottes. Voilà, ça c'est ce que je vais mettre d'office. Voilà, maintenant je sais pas trop ce que je vais mettre, je vais essayer et on verra bien ce que j'ai choisi. Moi pour le coup je pense que la option 1 sera beaucoup plus belle, mais en même temps j'ai pas envie d'avoir froid. Bref, on va voir, on va voir. Pour l'option 1, on est dans quelque chose de comme ça. Alors ici, je sais pas si vous voyez, mais le bouton il est cassé. Super. Mais en soi, voilà le résultat. Moi je sais pas, je suis un petit peu dubitative, je sais pas trop quoi en penser. Je pense que si le bouton ici n'avait pas été abîmé, enfin cassé, je pense que ça aurait été mieux. Ça aurait été plus joli. Après j'ai un autre gilet. Je vais peut-être essayer l'autre gilet que j'ai. Peut-être que ça ira mieux. On va voir. Ok, là j'ai pris, au cas où, j'ai pris ce petit haut que je vous avais aussi déjà montré, un haut sans manche. Je me dis au pire du pire, ça. Sinon pour le gilet, c'est celui-ci. Donc je me dis que ça pourrait peut-être bien le faire. On va voir. Franchement les gars, j'ai l'impression d'être une mémé en fait. Comme ça. Je sais pas, ça fait bizarre. En soi j'aime plutôt bien, c'est pas moche. Si ici je mets ça un petit peu comme ça, vous savez, je le remonte un petit peu pour bien marquer la taille. Ça le fait, hein. Je vais peut-être mettre ici les manches un peu plus devant. Je pense que je vais rester sur ça. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Et avec les talons, ça va être trop beau. De toute façon, je vous montrerai le look final. Mais je sais même pas, est-ce que je teste le look numéro 2 ou est-ce que je reste sur le look numéro 1. Enfin, je pense que je vais rester là-dessus. Voilà, je vais pas me casser trop la tête. Je pense que c'est très bien, comme ça. Maintenant, on va faire du make-up. Enfin, on va faire le make-up. Je me suis déjà coiffé les cheveux pour que vous voyez un petit peu. J'ai les cheveux lisses. Voilà. Je vais pas les boucler, je vais pas les onduler. Parce que déjà de 1, j'ai pas le temps et de 2, j'ai la flemme. Voilà. Comme ça, c'est clair. Donc je les attache. Par contre, j'ai chaud. Donc je vais retirer le gilet pour me maquiller et je le remettrai à la fin. Là c'était juste pour vous montrer du coup ce que ça donnait, pour voir un petit peu si l'ensemble collait bien. J'avais chaud, c'est mieux comme ça. Donc voilà, maintenant place au make-up, c'est parti. Ok, donc pour le make-up, je vais faire par contre quelque chose de vraiment assez simple. C'est un maquillage que je fais tout le temps, c'est-à-dire je fais mes cernes, donc je mets de l'anti-cerne, je mets du blush, je fais mes sourcils, je mets du mascara et je vais peut-être mettre un petit truc sur les lèvres. Mais voilà, très simple, très naturel, j'en mets pas trop, j'en fais pas trop. Donc voilà, c'est ce que je vais faire, c'est parti. Alors comme ça, en même temps, vous voyez un petit peu comment je me maquille, les produits que j'utilise, etc. Donc déjà, je vais commencer avec mes sourcils. Déjà, est-ce qu'on dit sourcils ou sourcils? Je sais pas.
parce qu'il y en a qui disent sourcils, il y en a qui disent sourcils. Moi je dis sourcils, enfin ça dépend en fait. Donc ça, j'aurais besoin de ça. En fait j'ai décidé, je pense que je vais mettre un petit peu de paillettes sur mes yeux. Mais là je vais d'abord faire donc du coup les sourcils. Pour les sourcils, en fait, moi d'habitude j'utilise le crayon de chez NYX. Donc vous savez, le micro brown pencil, celui-là. Sauf qu'en fait, bon ça c'est pas ma teinte. Oula. Mais en fait j'ai oublié d'acheter ma teinte. Donc voilà. Donc en attendant, j'ai trouvé un autre crayon qui fait très bien son job. C'est un crayon de chez Essence, micro précise. Par contre moi je vais juste utiliser ça pour la brosse. Parce que malheureusement il n'y a pas de brosse dans celui-là. Et ça je trouve que c'est super pratique avec quand on achète un crayon pour les sourcils, d'avoir une brosse qui est fournie avec. Moi je trouve ça trop pratique. Donc c'est parti, je sais même pas si vous allez, je vais peut-être faire comme ça, vous voyez un petit peu comment je fais mes sourcils. Hop. Donc une fois que j'ai fait mes sourcils, moi je passe avec le Got2b. Celui-là je l'avais acheté chez Normal. Ça va le prix genre 5 euros. Je crois que c'était une histoire comme 5 euros. En plus j'aime bien la brosse et je trouve que ça fait assez bien son job. Ça, comment dire, ça fixe assez bien les sourcils. Après moi j'ai souvent, enfin j'utilisais avant d'essayer celui-là, celui de chez NYX. Et je trouve qu'il fait trop bien son job. Enfin il est ouf, pardon, j'ai bugué. Par contre, voilà, il n'y a pas de NYX en Belgique. Donc du coup, je suis obligée d'attendre d'aller en France pour pouvoir acheter d'aller chez NYX pour pouvoir du coup acheter ce que j'ai besoin. Ça, c'est chiant pour le coup, mais bon, c'est comme ça. Donc, je vais attendre que ça sèche. Maintenant, je vais faire mon anti-cerne et je me rends compte que je l'ai pas pris. Alors, pour l'anti-cerne, moi j'aime bien alterner avec deux. Le Lasting Matte, donc l'anti-cerne, celui-ci. Je sais pas si vous allez... Attendez, je vais peut-être comme ça, non? Non. Bref. De chez Rimmel, il est vraiment bien. Je l'avais acheté chez Action, mais du coup maintenant ils le font plus. Ou sinon, il y a le fameux, vous savez, celui de chez Maybelline. Donc voilà. Je pense que je vais utiliser celui de chez Rimmel. Et vous allez voir, comme ça vous voyez un petit peu, parce que celui de chez Maybelline tout le monde connaît et peut-être que celui de chez Rimmel un petit peu moins. Donc je vais peut-être vous montrer celui-là, parce qu'en soi ils ont tous les deux les mêmes effets. Moi pour l'humidifier, j'utilise, vous savez, les bonbonnes comme ça d'eau thermale. Enfin d'eau, je trouve que c'est mieux quand même que de l'eau du robinet. Ça abîme moins la peau puisqu'il n'y a pas ce calcaire qui est présent. Donc voilà, et c'est assez imbibé d'eau je trouve. Donc j'avais dit que j'utilisais le Lasting ici. Moi je vais vous montrer. Mais en fait on voit pas très bien moi je trouve. Mais moi je mets 3 petits points comme ça. Je sais pas si vous le voyez ou pas à la caméra, mais j'ai quand même des cernes. J'ai un vilain bouton ici que je vais cacher. Donc on met ici parce que j'ai des rougeurs. Et ouais, ici allez, histoire de... Je prends le Beauty Blender et je blende. Franchement, la qualité en fait de ma caméra est pas ouf, donc je ne sais même pas si vous allez voir la différence. Ce serait dommage que vous la voyez pas, parce que c'est incroyable le rendu de cet anti-cerne. Voilà. Normalement j'utilise un plus petit beauty blender pour blender du coup l'anti-cerne, parce que ça c'est quand même un beauty blender qui est assez gros. Du coup c'est pas très pratique pour venir blender l'anti-cerne, sauf qu'en fait il est sale, donc il faut que je le lave. Voilà, et donc en attendant je suis obligée de prendre ce gros beauty blender. Mais c'est sûr qu'un plus petit c'est beaucoup plus pratique. Alors une fois que c'est fait, je reste toujours dans les éléments liquides. Cette fois-ci avec un blush, voilà, liquide. Donc ça c'est les blushs de chez Makeup Revolution, les Super D8. Ils sont incroyables, franchement, ils sont super pigmentés, vraiment. Donc je vous conseille d'en mettre un tout petit peu. Moi ce que je fais, c'est que j'en mets ici sur la main, comme ça. Je mets cette petite crotte, comme ça. Ensuite je fais ça, donc vous voyez quand même, la couleur elle est assez jolie. Et je me fais ensuite 2 points, comme ça. Voilà, là où je vais du coup mettre mon blush. Voilà,
Je mets 2 points comme ça. Bon, par contre là je sais pas ce que j'ai fait. C'est pas grave. On s'en fout, c'est pas grave, c'est pas grave. Normalement, d'habitude je le mets comme ça. Mais là je ne sais pas ce qui s'est passé. On s'en fout. Donc, et ensuite après je blende comme ça. Et voilà. Mais là j'ai fait un peu de la caca hein. Et après je commence vraiment par en mettre un tout petit peu. Et après quand je vois que j'en ai besoin de plus ou que je sais pas moi que c'est pas assez rosé à mon goût, j'en rajoute. Mais je commence vraiment par en mettre un tout petit peu parce que comme je vous dis c'est super pigmenté. Je trouve que j'en ai pas mis assez. Donc je vais quand même en rajouter un petit peu parce que je veux vraiment qu'on voit que j'ai mis du blush. Donc voilà. Je vais en rajouter, je vais en mettre sur mon nez aussi. Et ici, voilà. Et ensuite, je blende. Et alors, je vais aussi jusqu'aux yeux pour apporter un petit effet sur la paupière. Une fois que j'ai fait ça, normalement, moi ce que je fais, c'est que vraiment pour accentuer ce blush, je vais passer avec un blush cette fois-ci poudré. Sauf que, en fait, c'est pas bien de directement poudrer la matière liquide que vous venez d'appliquer. Donc c'est pour ça qu'en fait, c'est mieux de d'abord matifier votre peau. Donc on passe avec la poudre matifiante partout. Et ensuite, une fois que vous avez matifié votre peau, là vous pouvez passer au blush poudré. Parce que ça va faire beaucoup plus naturel, beaucoup plus joli. Et en fait, le problème c'est que si vous mettez un blush poudré directement sur le blush liquide, ça va faire comme un espèce de paquet en fait. Et ça va pas être joli. Alors que si vous passez d'abord avec une poudre fixatrice ou mat, enfin ça c'est une poudre matifiante. Voilà, ça va déjà fixer le blush liquide que vous avez appliqué, mais ça va aussi faire en sorte que au moment où vous appliquez le blush poudré, ça fasse pas cet effet paquet et ça fait beaucoup plus naturel du coup. Moi je tapote comme cela, donc je viens pas vraiment faire comme ça, mais je viens tapoter pour pas retirer justement la matière que je viens d'appliquer. J'ai matifié, maintenant je peux passer avec ma poudre. Donc moi c'est une poudre de chez Copinine, un fard à blush, c'est un vieux rose, je le trouve incroyablement beau. Je sais pas si vous allez le voir, attendez, je vais vous le montrer. Je sais pas si on voit bien le résultat, mais je le trouve incroyablement beau. Et en fait je viens le poser là où j'ai mis mon blush en fait, voilà tout simplement. J'en mets aussi au niveau de mon nez. Normalement, vous savez, je mets le blush comme ça. Et là, je sais pas pourquoi j'ai été le mettre là. Bref, soit. Maintenant que c'est fait, on va passer aux yeux. Alors pour les yeux, je vais mettre un petit fard pailleté de la palette de chez Action. Je mets d'abord un fard avant de mettre mon mascara parce que comme c'est des fards quand même qui font pas mal de chutes. Donc je viens prendre la teinte, enfin la Glam ici. Je veux juste vraiment un peu de paillettes quoi. Donc voilà, et après j'en applique comme ça. Par contre, ce que je vais faire du coup, c'est que je vais en profiter pour prendre le fard et pour faire un glow, vous savez, comment on appelle, highlight, voilà. Donc j'en prélève avec mon doigt, comme ça, il est trop beau. Et je l'applique ici du coup. Je fais un espèce de truc glowy. J'ai de l'highlight hein, mais j'ai juste un peu la flemme de me lever pour aller le chercher. Donc du coup je vais faire ça avec mes doigts et avec un fard. Je pense que ça le fait très bien. Mais on voit rien à la caméra, c'est super frustrant parce que le make-up il est beau. Je vais quand même prendre de nouveau mon pinceau à blush et je vais venir estomper le tout. Enfin essayer de marier du coup ce que j'ai mis. Je sais pas si ça va faire quelque chose, mais bon. On va dire que ça passe. Je vais faire maintenant mes yeux en mettant du mascara. Alors, je recourbe mes cils d'abord. Et j'utilise moi le Bambi Lash de chez L'Oréal Paris pour un effet faux cils. Il est incroyable, il est trop bien. Et moi j'aime beaucoup les mascaras de chez L'Oréal Paris et aussi de chez Maybelline. Je trouve qu'ils sont incroyables. Donc, ils font des cils mais incroyables, vraiment.
Ok, je sais pas si vous voyez encore une fois, mais mascara incroyable. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais rajouter de plus? Il me perturbe vraiment cette tache là. Je suis vraiment déçue. Mais bon. Donc en termes de maquillage, il me semble qu'on est bon. Je ne sais pas ce que je pourrais rajouter d'autre à mon make-up. Alors en termes de bijoux, je vais mettre ces petites créoles comme ça. Attendez. Voilà, toute simple. Et alors j'ai rajouté une bague avec un petit, une petite pierre. Voilà, bleu ciel. C'est une pierre, je sais même pas ce que c'est, mais c'est de la cacaille quoi. Mais voilà, pour aller avec la chemise, je me dis que ça va bien donner. Donc mes petites créoles ici. Là on est bien. Je vais remettre du coup ma chemise. Ma chemise, n'importe quoi, mon gilet. Hop. Je viens de penser, je n'ai rien mis sur mes lèvres. Je pense, je vais mettre mon huile, vous savez, de chez Catrice que je vous avais montré. Là, j'ai complètement zappé de la mettre. Je vais mettre du parfum aussi, super important. Je vais mettre celui-là, c'est un parfum que je mets tout le temps, qui vient de chez Lidl et qui sent bon. Voilà, hop. Ils sont trop bons celui-là, c'est le Luxury Charm. Je sais pas si vous allez voir, mais en gros il vient de chez Lidl et ils sont vraiment trop bons. Donc voilà, à part ça, je sais pas ce que je peux faire d'autre. Je vais vous montrer l'intégralité de la tenue. Et ensuite c'est fini. Dites-moi ce que vous en pensez de cette petite vidéo, mais aussi de ce outfit et de ce make-up en commentaire. Et je vous dis du coup à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Donc voilà les gars, je vous montre l'entièreté de la tenue. Donc ici le haut vous l'aviez déjà vu, mais là maintenant je vais vous montrer du coup le bas, le rendu, qu'est-ce que ça rend, le pantalon avec les bottes. C'est trop beau franchement. C'est un look, surtout le bas que j'avais déjà montré dans une vidéo, mais voilà, j'avais pas encore fait cet assemblage. Donc voilà, moi je suis plutôt contente et il manque une ceinture quoi. Ça c'est vraiment chiant quoi. Mais sinon en soi voilà. Moi j'aime beaucoup. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et je vous dis à bientôt. Bisous les gars.